Oui, c'est bouleversant ce matin. Merci pour les témoignages. C'est bouleversant, puis frères et sœurs, c'est souvent nous qui limitons Dieu. Hi! Par la prière, mais on voit qu'il y a des miracles dans votre Église présentement. Mais c'est souvent nous qui, malheureusement, limitons Dieu dans ce que c'est qu'il peut faire, parce que notre Dieu, c'est le même Dieu. Puis ce matin, c'est ce qu'on va voir ensemble, que Dieu est un grand Dieu, et c'est encore aujourd'hui le même Dieu que toujours, qu'il ne change pas, notre Dieu ne change pas. Puis ce matin, j'ai aimé beaucoup un verset qu'un frère a dit dans Jacques, le chapitre 1, et ça coïncide tellement bien. Ce matin, tout ce que c'est qu'on a chanté, tout ce que c'est qui a été lu, les témoignages, coïncident, je crois bien, avec ce que je vous amène. Parce que c'est toujours Dieu, c'est tout le temps l'unité de Dieu, l'Esprit de Dieu là, qui conduit chaque personne qui travaille. Et Jacques, chapitre 1, verset 2, ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Puis tantôt, on va voir des épreuves. On a vécu, nous, le mois de mars. Oui, on va bien. Puis je suis tellement heureux ce matin que Louise se joigne à moi. Ça fait un bout de temps qu'elle ne pouvait pas venir dans les églises à cause de ses problèmes d'oreille. Mais elle est avec moi ce matin. Ça, c'est gloire à Dieu. J'en suis extrêmement heureux. Alors, ce matin, mon sujet, ce que c'est que je veux vous partager, c'est que nous, la famille Plante, on a vécu quelque chose de très spécial au début du mois de mars. Et j'ai appelé mon message de ce matin quand tout bascule ou que rien ne va bien. C'est incroyable. Vous allez dire, voyons, c'est un pasteur, ça doit tout le temps bien aller. Oh non, pas toujours. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses dans nos vies qui vraiment basculent. Quand que tout peut basculer, ça peut être différent pour chacun. Je vous connais presque tous ce matin, hein, du moins de figure. Vous me connaissez, mais je ne connais pas vos vies. Vous ne connaissez pas ma vie non plus. J'apparais ici à l'occasion. Et d'ailleurs, c'est une joie vraiment à chaque fois que je peux venir vous voir. C'est une joie pour moi. Mais il y a des choses qui se passent dans vos vies, dans ma vie. Mais qu'est-ce qui peut tellement changer dans nos vies des fois? Bon, dans la famille, ça peut changer. Hein? On a je suis certain qu'il y aurait des témoignages ce matin à faire. Qu'est-ce qui peut. La santé, la santé peut changer. Notre santé peut changer de comme ça. Ça va bien là, demain, ça peut ne pas aller. Euh, la famille, comme je l'ai dit, le travail, les couples, tout peut changer. Mais nous, ce que c'est qui a changé là, au mois de mars, c'est que au début du mois de mars, on devait, en famille, vous savez, peut-être que je vous l'ai dit le dernier coup, Louise et moi, ça fait 50 ans qu'on est ensemble. Pas mariés, pas mariés, mais on s'est connus au mois de août 1975. Fait qu'on s'en va sur 51 ans qu'on se fréquente. Et merci Seigneur, parce qu'elle m'endure encore. Non, je pense qu'on a une vie tout à fait extraordinaire. On est bien ensemble. On sert Dieu ensemble. Mais 50 ans de fréquentation. Alors, l'été passé, nos enfants étaient à la maison. Puis j'ai dit à Johan Caroline, j'ai dit, il me semble que pour 50 ans, on devrait faire de quoi de spécial. Parce qu'on n'est pas des gros fêteux, qu'on va dire, d'événements. Oui, on souligne des choses, mais tu sais, pour fêter quelque chose, c'est plutôt rare. Mais là, j'ai dit, j'étais le premier à dire, j'avais dit à Louise, j'ai dit peut-être devrait faire de quoi de spécial. Et tout en discutant avec nos grands-enfants, nos petits-enfants, on a décidé tout simplement là, de quitter toute la famille, nous, nos enfants, nos petits-enfants, pour le Mexique. C'est bon, hein? Bon, fait qu'on a préparé. Notre belle-fille étant enseignante, alors on n'avait pas de choix tellement. C'était 1er au 8 mars parce que c'est la semaine de relâche. Alors, tout s'est fait dans cette fonction-là. Fait que, bon, tout se prépare. Puis vous savez que nos enfants vivent à Fermont.
Fermont, c'est quand même 12-14 heures là, de Québec. Et bon, pour la majorité, eux ont décidé de prendre l'avion. Donc, notre fille est arrivée, on partait le dimanche matin, le 1er mars. Mais tout était préparé. Hein? Ceux qui vont dans le sud ou qui font des voyages, vous le savez, on se prépare. Bon, ceux qui ont besoin de vaccins prennent des vaccins. Ceux qui ont besoin là, de manicures font des manicures. En tout cas, on est tout énervés, sérieusement. Et puis, bon, notre fille, ça commence que on partait le dimanche matin très tôt, devait arriver le mercredi à Québec. Fait que parfait, on la prend à Québec. Hop, mais non, l'avion est retardé. Bon, ça, c'est le nord, hein, ça peut arriver. Alors, l'avion, au début, était retardé de 2 heures. Après ça, elle a été retardée au lendemain soir à 10 heures. C'est pas grave. Papa va aller chercher à Québec, je suis à Trois-Rivières. Pas... Alors, elle arrive déjà en retard, c'est ça, mais ça va bien. Fait que donc, on reçoit notre fille à la maison en préparation de partir le dimanche matin. Tout va bien. Comme, comme d'habitude, ben, moi j'avais des choses à faire, donc je suis dans mon côté, mais Louise et Caroline, notre fille, décident d'aller chercher des choses qui manquent pour le voyage. Alors, ils sont partis ensemble, et puis, bon, comme de fait, ils s'en vont dîner ensemble, s'en vont au restaurant manger quelque chose. Et puis là, on est vendredi, là, dans la journée, fait qu'ils vont manger, puis ils préparent les affaires. Mais on est vraiment prêts, sérieusement, là, on est... Bon. Alors, samedi soir, parce qu'on quittait Québec dimanche matin à 5 heures du matin, alors on s'est dit, bon, on va aller se coucher quelques heures pour passer la nuit. Alors, on se couche. Puis là, ça devient de plus en plus intéressant, vous allez voir. Ça fait que là, on est samedi soir, puis moi, je me relève à 10 heures. Je descends, je vois les lumières du sous-sol qui sont ouvertes. Je vois ma fille qui est là. Elle est verte. Malade. Mais malade. Malade. Ça faisait 14 fois, je vous passe de ce que c'est que vous doutez de malade. Là, elle dit, papa, je ne serai jamais capable de partir pour le Mexique, parce que c'est quand même 7 heures là, d'avion. Ça fait qu'elle continue d'être malade, puis tout ça, mais Louise elle se lève aussi, puis là, tout va quand même bien, mais vers 11 heures, le soir, Louise a dit, il me semble que je fais le moins bien. Elle est malade. Mais après ça, ça va bien. Je vous passe là, certains commentaires, là. Mais là, ça va bien. Alors, minuit arrive, on avait on voulait quitter vers minuit et demi le soir pour aller à Québec. On part. Tout va bien. Caroline reste à la maison parce qu'elle est trop malade. Déjà là, elle dit cancelle mon voyage. Elle dit je ne peux pas partir. C'est impossible. Fait qu'on arrive à Québec, stationne la voiture, j'avais déjà réservé. Tout était préparé. Tout était enligné pour notre départ. J'avais un stationnement à Québec. Alors on arrive, je fais le check-in pour les bagages, tout ça. Tout va bien. Alors on passe une partie de la nuit. 1 heure, 2 heures, 4h20 arrive, c'est l'embarquement. On embarque. Tout va bien. Mais malheureusement, je n'avais pas réussi à avoir un siège un à côté de l'autre, mais Louise est en arrière de moi. Alors l'avion est plein. Le petit tracteur arrive. Vous savez, le petit tracteur là, qui tire l'avion vers la piste. On part sur la piste. À un moment donné, je vois Louise passer à belle course dans l'avion. Puis je ne sais pas si vous savez, mais quand il se passe de quoi de même, là, tout est barré dans l'avion. Hein? Les toilettes sont barrées, le cockpit est barré, tout est barré. Puis là, Louise est en avant avec les hôtesses. Puis elle dit ouvrez-moi ça au plus vite. Mais madame, on n'a pas le droit. Ouvrez-moi. Ils ont ouvert, ils ont fait arrêter l'avion. Ah oui, ils ont fait arrêter l'avion, ouvert la porte. Je vous passe de ce que c'est qui suit. Puis moi, là, je me lève de mon siège, évidemment. Puis là, Louise est là, elle sort de la salle de bain. Elle dit à l'hôtesse, elle dit je ne serais jamais capable de faire 7 heures d'avion, un transfert à Toronto en plus. Ça fait que moi, je regarde l'hôtesse, je dis ramenez-nous au quai. On ne peut pas partir. On ne peut pas partir. Alors là, c'est les téléphones avec le pilote, parce que l'avion a déjà quitté le quai, là. Elle est déjà enlignée, on s'en va vers la piste. Alors, pas le droit, monsieur. Ah ben là, j'ai dit, vous allez prendre le droit. Vous devez, absolument, parce que ma femme est malade, on ne peut pas partir. Alors,
on a, à ce moment-là, ils ont contacté le pilote, la tour de contrôle. Ils nous ont ramenés et on a perdu notre voyage. Perdu le voyage au complet. Non remboursable en passant. Alors, je me posais la question, et je vous pose aussi cette question-là ce matin. Vous vous doutez, hein, ma question? Où est Dieu quand tout bascule et que rien va bien? Est-ce qu'un enfant de Dieu a le droit de se poser des questions? Ben oui, on a le droit. On sait que Dieu est là. Mais quand on lit Jacques chapitre 1, verset 2, regardez comme une joie les diverses épreuves, on a été déçus. On a vraiment été déçus. La famille, notre garçon, lui, était déjà comme parti vers le Mexique. Il a fait son voyage de la semaine toute seule là-bas. Mais nous, on était déçus. Caroline, ma fille, était déçue. J'étais déçu, puis je disais à Dieu, Dieu, pourquoi? Il était peut-être occupé. En vacances. Il était peut-être de l'autre bord de la terre. Je ne sais pas. Ouais. Mais non, il n'est pas du tout. Il est là, notre Dieu, malgré tout. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, si l'avion, un exemple, c'est la chose la plus facile, on manque notre voyage, on reste à la maison, l'avion part et s'écrase. Merci Seigneur. Hein? Merci Seigneur. J'ai checké, l'avion, elle a continué jusqu'à Cancun. C'est ça. L'autobus là-bas a fait son chemin jusqu'à là. Non, mais Dieu, pour une raison, honnêtement, que je ne sais pas, que je ne vous dirai pas ce matin, Dieu était là. Les raisons pour lesquelles c'est arrivé, je ne le sais pas. Mais on a décidé, la famille, on a décidé le lundi, les filles étaient correctes. Caroline déçue, comme je vous ai dit. J'étais déçu. Mais là, j'ai dit, quelle attitude qu'on prend? Parce qu'on a le choix. Choqué après Dieu, indifférent de la situation, mais on a simplement décidé de dire, gars Seigneur, on ne contrôle pas les choses. Toi, tu les contrôles. Il y a une raison que toi, tu sais. Que nous, on ne sait pas, puis qu'on ne saura peut-être pas jamais. Un jour, on sera devant lui, on pourra lui poser cette question-là. Puis je suis certain qu'il y a quelque chose, mais pourquoi? Bien, ça a donné de quoi de bon, en tout cas, je l'espère. J'ai fait un message en fonction de ça. Mais, non, Dieu n'était pas occupé. Dieu n'était pas... il n'a pas tassé son regard de nous ce soir-là, pas du tout. Dieu était là et il contrôlait les événements. Je voudrais qu'on regarde quelques exemples ensemble ce matin. La parole de Dieu. Le premier exemple, là, c'est dans Marc chapitre 4, le verset 38. Pour ceux qui ont les Bibles, c'est parfait. Je l'ai mis aussi au tableau. Des fois, c'est plus simple de suivre. Mais le contexte, c'est celui-là. Jésus vient de faire le sermon sur la montagne. Moi, j'ai été en Israël, puis j'ai été sur cette montagne-là. On a vu de nos yeux à peu près l'endroit où c'est que Jésus a dû parler. Puis Jésus étant comme homme à ce moment-là, fatigué, il dit à ses disciples, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Mais à chaque fois que Jésus fait quelque chose dans la Bible, dans la parole de Dieu, Jésus a un plan. Jésus avait un plan pour nous aussi, ce 1er mars-là. Mais il dit dans le verset 37, ils sont en barque, puis remarquez le contexte. Jésus est fatigué, il est à la poupe. La poupe, si je ne me trompe pas, c'est l'arrière du bateau. Il est sur un coussin. Ça dit, et il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il faisait quoi? Il dormait. Non. Seigneur, tu as tout le temps quelque chose à nous enseigner dans les épreuves. Regardez. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin.
Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Non, mais c'est légitime. C'est vraiment légitime des disciples de dire à Jésus, Hey, tu dors. Tu dors, qu'est-ce que tu fais là? On est en train là, de se noyer, on va se noyer la barque. Vous savez que les barques dans ce temps-là, c'était quelque chose quand même. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence. Il contrôle les éléments. Ça, c'est notre Dieu. Silence et le vent cessa, il y eut un grand calme. Et là, il leur dit, dans le verset 40, pourquoi avez-vous ainsi peur? Bien, je les comprends tellement. Moi aussi, j'aurais eu peur. Est-ce qu'il y a des marins ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait du bateau déjà, du gros bateau, du petit bateau? Moi, j'ai fait toute ma vie à Fermont, du skidoo, de la motoneige, puis du bateau. Puis un des plaisirs qu'on avait à Fermont, là, parce que notre chalet, que René est déjà venu d'ailleurs, notre chalet était sur un grand lac. Puis quand que les enfants étaient plus jeunes, j'avais un Zodiac, un pneumatique, un grand pneumatique. Le beau plaisir qu'on avait, là, c'était d'arrêter dans le milieu du lac, puis on se couchait. Puis on se laissait bercer par les flots. Ça, c'est reposant tellement. Puis Jésus a eu besoin de ça. Probablement que ça ne le dérangeait pas, parce que lui, c'est le maître de l'univers. Fait que lui, il pouvait simplement dire au vent, calme-toi, puis à la mer, stop! Mais les disciples ont eu le droit là, de s'inquiéter, vraiment. Et lui, il dormait calmement, se reposait à la poupe sur un coussin. J'aime tellement les petites choses de la parole de Dieu. Tantôt, vous allez être surpris quand on va regarder quelque chose ensemble. Mais quand on prend le temps de regarder, de lire la parole de Dieu, de regarder les petits mots, ça nous montre là, que Jésus avait besoin, il était fatigué, il avait besoin de se reposer avec la situation. Et vous savez comme moi, si on continuerait la lecture, quand il est arrivé de l'autre bord de la mer, il y avait déjà une foule qui l'attendait. Alors Jésus souvent se devait, si vous parlez les sœurs, vous avez parlé de prière. Jésus avait aussi besoin de prier. Jésus avait aussi besoin de se retrouver sur une montagne, d'aller rencontrer son Père. Puis nous, on n'aurait pas de besoin. Nous, on n'aurait pas de besoin de se retrouver avec notre Père céleste. Ben voyons, on a besoin. On a besoin d'être avec lui. Un autre exemple qu'on pourrait regarder ce matin, là, c'est dans Jean chapitre 14, verset 16. Merci. Jean 14, 16. Puis ça, c'est une promesse que Jésus a faite à vous et à moi, parce qu'on a encore les dividendes de ça aujourd'hui. Quand que Jésus il dit, moi, je prierai le Père. Puis les disciples ne voulaient tellement pas que leur maître s'en aille. Mettons-nous un petit peu dans leur peau d'inquiétude, l'angoisse. Qu'est-ce qu'on va faire? On a quitté, hein? Je vois Pierre et André, là, qui sont pêcheurs. On a tout quitté. On a tout quitté nos bateaux, on a quitté notre travail pour te suivre. Puis là, tu nous dis, je vais m'en aller. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Hein? Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Pas que Jésus n'est pas là, c'est pas ça qu'il est en train de dire, là. Mais il va vous donner un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. C'est par le Saint-Esprit qu'on est conduit, frères et sœurs. On est conduit par lui aujourd'hui. Et merci, puis je comprends les disciples qui étaient inquiets de voir leur maître vouloir s'en aller. Acte 1, verset 4, ça dit, « Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse de Jean 14. » D'attendre la promesse. C'est ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les disciples devaient être tellement confus. Nous, on était confus le 1er mars. Même moi.
Même moi, je me suis interrogé, j'ai interrogé Dieu. Vous savez même qu'il y a des chrétiens, des fois, qui peuvent penser, ah, tu as peut-être fait de quoi de pas bien. Mais non, c'est pas ça. C'est arrivé tout simplement. Puis j'imagine les circonstances là, dans la chambre haute, quand que Jésus leur a dit, retournez à Jérusalem, bon, puis priez, il va se passer de quoi? Ça s'est passé aussi. C'est facile, parce que nous, on a toute la Bible au complet, toutes les histoires au complet. On peut regarder le début de l'histoire, le milieu de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples à Jérusalem quand ils sont sortis de là et qu'ils étaient capables de parler des langues intelligibles à ce moment-là, que tous les gens entendaient dans leur langue. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu, ça. Et Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Ça, Dieu-là, c'est le même Dieu. La Bible n'a pas été coupée à Actes chapitre 1. Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est encore le même Dieu. Puis nous, on est portés à oublier que Dieu fait des miracles. Dieu s'occupe de son peuple. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit à genoux, par exemple, devant lui. Il veut qu'on prie. Ça, on a besoin de ça. Et nous, on a le livre. Et là, on tourne dans Exode chapitre 14. Ah, ça, là, j'avais hâte de vous parler de ça. Ah, ça, oui. On ne lira pas tout le Exode chapitre 14, parce que c'est... Mais, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est quelque chose. Alors, on a le peuple de Dieu, les Juifs qui quittent l'Égypte. Dieu s'occupe de Pharaon. Ah, vraiment. Parce que là, si on lit les versets, les premiers versets, on voit que Dieu a suscité dans le cœur de Pharaon une haine, une rage pour suivre le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu part vers la Terre Sainte. Marche ensemble. Mais ce qu'on pourrait voir, on va regarder à partir du verset 10. Oui, c'est ça. Alors, le peuple marche et se plaint. Puis pas juste ça, le peuple prend le temps de regarder en arrière. Il se passe de quoi de terrible. Pharaon, avec son peuple, combien de chars? 600 chars, pleins de guerriers. Enragés, veulent venir tuer. Hey, je comprends, de l'angoisse, de la peur. Tout est là. Tout est là pour faire une crise là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Pharaon approchait, le premier verset du premier mot du verset 10. Pharaon approchait. Alors, je veux vraiment que vous compreniez qu'il se passe de quoi, là. En arrière, tu as l'armée, puis en avant, tu as quoi? Tu es dans le milieu. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Je ne lance pas la pierre. Absolument pas. Ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, bon, on commence à se plaindre. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir? Hey, là, c'est... Est-ce qu'on aurait fait mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je les comprends tellement de dire on aurait dû rester là-bas. Puis les Égyptiens étaient fâchés en plus. Puis quand je vous dis vraiment fâchés, parce qu'on voit dans les versets avant que c'était le peuple de Dieu, c'était le serviteur. Là, il venait de perdre un gain. Il servait partout. 14-13, à cette heure, ça dit, Moïse répondit au peuple, puis là, tenez-vous bien. Ça vaut le coup. Ne craignez rien, ça c'est une chose. Mais moi, j'ai souligné, restez en place. Mettez-vous un petit peu dans l'esprit de ce que c'est qui se passe là. Tu as les guerriers armés, tu as l'eau, tu as le choix. Là. Qu'est-ce que tu fais? Là?
Puis ils ne sont pas armés, là, le peuple de Dieu, là, il n'est pas armé, il est dans le milieu de ça. Mais quand que Moïse a dit au peuple, restez en place, ça t'aurait-tu tenté de rester en place, toi? Pas sûr. Pas sûr que moi j'aurais voulu rester en place. J'aurais peut-être regardé si la mer est là, puis les Égyptiens sont en arrière, peut-être que je serais parti par là. Je ne sais pas. Restez en place. Des fois, Dieu nous demande à vous et à moi de rester en place. Des fois, il dit avance, puis il faut avancer. Des fois, même Dieu dit, mêle-toi pas de ça. Peut-être. Tantôt, j'ai aimé quand j'ai entendu, si vous avez de quoi murmurer, c'était quoi la réponse? Priez, priez, priez. C'est tellement facile. On est des spécialistes pour critiquer. Sérieux, dans l'Église, puis dans les amis, dans la famille, puis je me parle à moi aussi au travers de ça, mais des fois, plutôt que de critiquer, prends le temps de t'arrêter puis de prier. Savez-vous, frères et sœurs, quand on prie pour quelqu'un, on a bien du trouble après ça à critiquer. Moi, j'ai appris ça. Puis j'en ai, je pourrais même vous en passer, des critiques que vous pouvez faire avec moi. Mais bien souvent, j'aime mieux m'arrêter et dire, reste là, puis prie pour ton frère, prie pour ta sœur, prie pour ton Église, prie à genoux. Ce n'est pas très, très contemporain ce que je vous dis ce matin, de prier à genoux, de pleurer. Ah, t'exagères, là. De pleurer pour ton frère, ta sœur qui a abandonné l'Église, qui dit qu'il y a des problèmes. Je l'ai fait, moi. Un pasteur m'avait dit, un ami cher à moi à l'Église, m'avait quitté l'Église, et je critiquais. Ben, manière de dire, je m'ennuyais. Et la chose qu'il m'a dit, vous connaissez peut-être Michel Habib, c'était mon mentor quand j'étais à Fermont. Il m'a dit, mon frère, as-tu pleuré pour ton ami? À ce moment-là, c'était pas encore là, dans mes cordes chrétiennes. J'ai dit, pleurer? Ouais. En priant, as-tu pleuré devant Dieu? Et le frère est revenu. Amen. Le frère. Mais on n'est pas obligé de pleurer tout le temps, c'est pas ça que je vous dis ce matin. Mais des fois, pleure. Homme, femme, enfant, pleure. Des fois, ça peut arriver que ton cœur est touché et fais-le. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Wow! Peur, inquiétude devant l'inconnu. Verset 25, c'est un autre beau verset. Vous savez, la parole de Dieu, c'est... Tenez ça. Si vous ne retenez pas grand-chose de ce que je dis ce matin, mais retenez ça. La parole de Dieu, c'est tout sauf plate. Quand on prend le temps de la regarder. Ça fait 40 ans que je regarde, puis je découvre des choses. Verset 25 que j'ai dit, ça c'est spécial. Bien, 24, ça dit, à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre. L'Éternel a mis en désordre le camp qui était en train de rattraper le peuple de Dieu. Mais ce que je trouve intéressant vraiment, c'est le verset 25. Je suis certain que vous allez me dire, vous n'avez jamais remarqué ça. Cette semaine, on me l'a dit. Non, mais pensez-y, là, je pèse ces mots. Là. Il ôta les roues de leur char et il en rendit la marche difficile. Ah non, moi, les bras m'ont tombé. Qu'est-ce que Dieu t'a à faire là-dedans? Le Dieu Tout-Puissant, là, qui, dans quelques minutes, là, il va fendre la mer en deux, il va faire des colonnes à gauche, des colonnes à droite, puis on voit même que le peuple de Dieu a passé. C'était sec, même pas mouillé. Mais quand j'ai lu ça, là, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu as à faire à aller t'amuser après les chapeaux de roue des chars? Non, mais pensez-y, là. Je ne suis pas tout seul à penser ça, là. Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Tu aurais pu tout simplement, écoutez,
sais, c'est un petit peu quand que Jésus, là, dans la Gethsémani, là, quand il cherchait Jésus, quand il a dit c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats ont tombé à terre. Mais ce Dieu-là, il a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé les étoiles, puis il s'amuse à aller jouer après des petits chapeaux de roue. Seigneur, mais notre Dieu, je suis sûr qu'il a un humour. Puis à ce matin, peut-être qu'il m'écoute en train de parler de ça, puis il doit dire, il l'a vu, lui. Il l'a vu. En train de jouer, j'imagine l'Esprit de Dieu en train de rendre les roues du tracteur toutes carrées. Ben, c'était prévu parce qu'il fallait qu'il rentre en arrière du peuple de Dieu, puis qu'il fallait que toute l'armée soit là, fait que ça allait pas bien, ça a ralenti probablement tout ça. Et les nuées, les colonnes d'eau ont tombé sur eux puis ont disparu. J'aime la parole de Dieu, vraiment. C'est quelque chose. Puis j'aime l'humour de Dieu. À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on peut voir ça. Mais qu'est-ce que c'est, Seigneur, quand je vais le voir, là? Qu'est-ce que tu avais à aller jouer après les capes de roue? Il me répondra à ce moment-là. Mais bon, c'est des questions légitimes. Non, sérieux. C'est toutes des choses qu'on regarde. Puis le peuple de Dieu il a tout vu. En plus, je pense qu'on l'a lu tantôt, mais le jour, il y avait une nuée qui conduisait le peuple de Dieu vers la terre sainte. Et la nuit, il y avait quoi? Il y avait du feu en arrière. Ça vient de où? Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Et pourtant, le peuple, ben oui, ils ont tous vu ça. Ils ont passé la mer Rouge, ils ont vu les Égyptiens disparaître. Ils ont été longtemps avant d'atteindre la terre promise. Puis ils avaient tous vu ça. Puis on a tout le temps le choix, vous et moi. Alors, on a trois choses, en fait. Je fais juste un petit retour en arrière. Pour Marc chapitre 4, verset 39, Jésus s'est réveillé, menace le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Après ça, on voit que l'Esprit de Dieu a habité, la promesse que Jésus avait faite avant de partir, l'Esprit est venu sur les disciples. Et merci Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, on a encore l'Esprit de Dieu qui nous habite, qui nous conduit dans la vérité, etc. La traversée de la mer Rouge, c'est exactement pareil. Dieu s'occupait de son peuple. Et je pourrais ajouter aussi Job qui a vécu tout ce que c'est qu'il a vécu, puis qui est arrivé à la fin. On a le livre, nous, et il dit, je ne te connaissais pas, Dieu. Mais maintenant, je te connais, avec tout ce que c'est qu'il a vécu. Et Dieu l'a béni, évidemment. Alors, Psaume 46, et juste avant de le lire, toute ma vie a été centrée sur Dieu. Et pour un événement, je me plaindrais de Dieu. On a décidé de ne pas se plaindre de Dieu. Il y a une raison qui ne fait pas mon affaire, en passant. Mais j'accepte ce que Dieu fait dans nos vies. Si c'est le Dieu qui pourvoit à des bontés dans ma vie, n'est-il pas le Dieu aussi dans les épreuves qui nous dirige? C'est ça que le Job a compris. Job a compris ça. Oui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, tout le temps, même quand ça ne va pas bien, même quand ta santé te lâche, même que tu perds ton travail, même que tu es larisé, peu importe n'importe quoi qui arrive dans ta vie, Dieu est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. On en a parlé encore ce matin. La terre est bouleversée. J'ai mon neveu qui m'a appelé encore. Je m'en venais avec Louise en voiture. Je peux lui parler de Dieu librement. Mais là, je lui ai dit, Sylvain, j'ai dit, tu te souviens, il y a 10 ans, 20 ans, là, je te parlais de ce que c'est qui était pour se passer, parce que c'est écrit dans la Bible. La terre est bouleversée, mais on le sait, vous et moi, pourquoi? Vous savez, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais les gens
sont bouleversés. La terre est bouleversée, puis c'est pas fini. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais Dieu est toujours là. Quelqu'un a dit, là où tes forces s'arrêtent, la confiance commence. Bien souvent, il y a quelque chose qui nous amène à bout de force. La confiance commence. Elle te porte plus loin que tu l'imagines, cette confiance-là. Et je termine avec le psaume 23, un classique. Je sais que vous le connaissez. Ben oui. Mais c'est un classique, mais tellement utile pour ta vie. C'est l'Éternel qui est mon berger. Peu importe la situation qu'on va vivre cette semaine, que tu vas vivre en famille, au travail, peu importe où, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La confiance que j'ai en lui, ça ne change pas. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux. Je sais que vous le savez. Mais on a besoin de s'en convaincre encore plus. Ça, c'est intéressant. Le savoir des lèvres, c'est une chose, mais l'appliquer dans nos cœurs, c'est quelque chose d'autre. Quand les choses basculent et que rien ne va bien, Dieu est là. Merci. C'est fini. On voulait voir encore? Je peux continuer, moi.